Ce matin, rapidement, je voudrais vous parler des secrets de la sagesse divine. Donc aujourd'hui, c'est le dimanche. Donc nous prions, pendant cette année, nous prions pour tous les aspects de notre vie. Mais l'un des aspects les plus importants de notre vie, c'est l'aspect intellectuel. Notre développement intellectuel, le développement de la pensée. Car la Bible dit, un homme est comme les pensées de son âme. Donc nous avions déjà prié pour votre vie spirituelle le premier dimanche. Nous avions prié pour votre vie familiale le second dimanche. La semaine dernière, donc, nous avons prié pour votre santé, n'est-ce pas? Et cette semaine-ci, nous prions pour votre vie d'éducation, votre vie estudiantine, votre vie intellectuelle, donc qui parle du développement de la pensée. Donc chaque dimanche nous prions. Nous sommes au 4e dimanche de prière agressive. Donc nous vous encourageons à non seulement vous connecter, mais également à envoyer le lien de service à un ami, un frère, une sœur, pour pouvoir se connecter à ce service, parce qu'à la fin, nous allons prier pour que Dieu vous accorde son intelligence et sa sagesse. Maintenant, Salomon, c'était l'un des hommes, c'était l'homme le plus sage de sa génération. C'était l'homme le plus sage de sa génération. La Bible dit que l'Éternel lui avait dit, ok, il n'y aura personne avant toi, ni après toi, eh bien, qui sera aussi sage, évidemment, à l'exception de Jésus. Salomon, c'était l'homme le plus sage de la terre, à l'exception de Jésus. Et nous voyons, cette sagesse a été manifestée pour la première fois quand il devait décider entre deux femmes, eh bien, deux femmes qui disaient, cet enfant m'appartenait, et Salomon n'était pas là. Donc l'une d'entre elles avait eu un enfant qui était mort, et elle avait pris l'enfant de l'autre. Et maintenant Salomon devait décider, eh bien, laquelle de ces deux femmes était vraiment la mère de l'enfant. Donc vous connaissez très très bien l'histoire. La Bible dit, il a décidé à un moment donné, donc il a dit, j'étais pas là, j'étais pas dans la maison, il n'y avait pas de témoin. Donc tu dis c'est ton fils, l'autre dit c'est mon fils, etc. Donc il a dit, apporte-moi une épée, donc je vais couper l'enfant en deux et chaque personne va recevoir une partie. Et la Bible dit, immédiatement l'une des femmes, eh bien, s'est écriée et a dit, ne fais point de mal à l'enfant et accorde cet enfant à l'autre. Eh bien, Salomon a dit, cette femme est la mère, car elle est celle qui vraiment, elle est celle qui est touchée, qui porte des entrailles de miséricorde pour cet enfant. Eh bien, c'était la vraie mère. La Bible dit, quand Salomon a rendu ce jugement, la Bible dit, tout Israël craignait le roi. Tout Israël craignait le roi, parce qu'il voyait que la sagesse de Dieu reposait en cet homme. La sagesse de Salomon était tellement puissante que cette sagesse induisait la peur dans le cœur des gens. Maintenant, donc, la question qui se pose maintenant, c'est où Salomon avait-il trouvé cette sagesse? Parce que, quand Salomon devait assumer le pouvoir, la Bible dit que David avait prié, il avait dit à Dieu, mon fils n'a point d'expérience. Donc, mon fils n'a point d'expérience pour diriger ce pays. Donc, nous savons qu'au commencement, et Salomon n'avait pas l'expérience qu'il fallait, il n'avait pas la grâce qu'il fallait pour diriger le pays. Où a-t-il trouvé cette sagesse extraordinaire? Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelles sont les étapes qu'il avait franchies? Quelles sont les disciplines qu'il avait cultivées? Eh bien, pour avoir cette sagesse divine. Si nous pouvons identifier, eh bien, ces disciplines, si nous pouvons identifier ces principes, nous autres aussi, nous pouvons marcher dans la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Je vous avais expliqué la dernière fois
que la sagesse est supérieure à la connaissance. La sagesse est supérieure à la connaissance. La connaissance, c'est une somme d'informations. La connaissance, c'est une forme d'information. Tu peux avoir toute une somme d'informations. Vous pouvez lire toute une encyclopédie et avoir toute une somme d'informations, tout un monde d'informations. Mais comment utiliser cette information pour améliorer ta vie? Comment utiliser cette information pour prendre des bonnes décisions? Comment utiliser ces informations pour bien diriger ta famille, pour bien diriger tes finances, pour bien diriger ta vie spirituelle, pour cultiver de bonnes relations avec les gens autour de vous? Ça, c'est la sagesse. Donc la sagesse, vous ne pouvez pas avoir la sagesse sans la connaissance. Vous pouvez avoir la connaissance sans la sagesse, mais vous ne pouvez pas avoir la sagesse sans la connaissance. Parce que la sagesse, c'est l'application de la connaissance dans votre vie de chaque jour. Est-ce qu'on est clair jusqu'à présent? Donc nous autres, ce que nous voulons avoir, ce n'est pas simplement la connaissance. Ce que nous voulons avoir, c'est la sagesse. Nous apprenons des choses. À l'école, nous apprenons des choses. Dans la Bible, nous apprenons des choses en lisant des livres. Mais ce que nous voulons, c'est que ces connaissances que nous avons apprises, que nous avons recueillies, eh bien, ces connaissances doivent changer notre vie. Donc, voilà pourquoi ce matin, en ce dimanche de l'éducation, où nous allons prier pour votre vie intellectuelle, nous parlons de la sagesse, c'est-à-dire l'application de la connaissance. Donc, Salomon avait une sagesse divine. Il avait la connaissance et il savait comment appliquer la connaissance. Donc, par exemple, ce que Salomon avait fait par rapport au jugement des deux femmes, c'était de la psychologie, n'est-ce pas? C'était de la psychologie. C'était un fin psychologue. Il comprenait bien les émotions, il comprenait bien les relations sociales, il comprenait bien les relations familiales. Donc, c'était un fin psychologue. À travers les principes de la psychologie, il l'a appliqué pour pouvoir résoudre un problème de justice. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Et la Bible dit, tout le monde était impacté par sa sagesse. Mais quelles étaient les étapes que cet homme qui n'avait point d'expérience au commencement avait franchi pour pouvoir cultiver cette sagesse divine? Alors, nous trouvons les étapes dans l'histoire que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 3. La Bible dit Salomon était un jeune homme, n'est-ce pas, quand il est arrivé au commencement. Salomon vivait dans la maison de son père. Salomon, son père était roi, donc il menait une très belle vie dans la maison de son père, n'est-ce pas? Et il s'attendait à vivre, à mener une belle vie sans assumer de très grandes responsabilités. Dans la maison de son père, donc il vivrait. Son père était prince, n'est-ce pas? Son père était roi, donc il a vécu comme un prince. Donc il s'attendait que le reste de sa vie, il vivrait comme un prince. Comme j'ai dit, sans assumer de grandes responsabilités. Pourquoi? Parce que Salomon n'était pas le premier fils de la famille. Il n'était pas le premier fils de Salomon. Le premier fils de Salomon s'appelait Amnon. Donc cela veut dire, la royauté ne lui revenait pas de droit. Donc il ne s'attendait pas à être roi. Donc il s'attendait à ce que Amnon serait roi et lui il serait prince et il ferait partie de la maison familiale et il continuerait à vivre comme prince. Excepté, c'était pas la volonté de Dieu. Quand le moment était venu pour quelqu'un d'assumer la royauté, Dieu a parlé au cœur de David et il lui a dit, ce n'est pas le premier-né que j'ai choisi comme roi, c'est pas Amnon que j'ai choisi comme roi, mais j'ai choisi Salomon comme roi. Et Salomon, lui, il était jeune, il était encore jeune. Donc les historiens croient que Salomon avait à peu près 20 ans, n'est-ce pas? Donc quand David est mort, et il est parvenu à la royauté. Donc voilà cet homme, soudainement, il se trouve, n'est-ce pas, sur le trône. Soudainement,
il a à gérer toute une administration. Soudainement, il se trouve dans le monde politique. Soudainement, il a à prendre des décisions qui peut affecter la vie de milliers et de millions de gens. Eh bien, soudainement, Salomon avait besoin de la sagesse de Dieu. Donc, quand nous regardons le texte, nous voyons la prière de Salomon. Et à travers les prières de Salomon, nous pouvons apprendre les principes divins, eh bien, pour pouvoir arriver à la sagesse. Donc, quand Salomon a commencé à prier, la Bible dit Dieu se présenta devant Salomon et il lui a dit, Salomon, eh bien, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Maintenant, c'est intéressant. Moi, si on m'avait si le Seigneur se présentait devant moi, ou bien s'était présenté devant moi et m'avait demandé, eh bien, Grégory, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Immédiatement, eh bien, je commencerai à énumérer mes souhaits. Je veux X, etc. ou comment X, Y, N, Z. Donc, ça, X, Y, Z. Mais ce n'est pas ce que Salomon a fait. Quand le Seigneur s'est présenté devant lui, et le Seigneur lui a dit, eh bien, demande-moi ce que tu veux, et je te le donne. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 6, la Bible dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait dans ta présence, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture, et tu lui as conservé une bonne... Non, maintenant, si ça c'était une dissertation, on dirait, Salomon, tu es hors du sujet. Tu es hors du sujet. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je te le donne. Mais toi, tu me parles de ton père. Tu as traité mon père avec bienveillance, avec miséricorde, avec ci, avec ça, etc. Mais c'est hors du sujet. C'est pas la question. Je t'avais pas demandé comment a vécu ton père. J'ai dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Ça, à travers ceci, nous apprenons le premier secret de la sagesse divine. Le premier secret de la sagesse divine, c'est la reconnaissance. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? La reconnaissance. Et particulièrement la reconnaissance envers les pères. Donc le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Salomon a commencé par ses pères. Parce que Salomon s'est rendu compte qu'il n'est pas parvenu à la royauté par accident. Il y a eu quelqu'un à travailler, quelqu'un à labourer, quelqu'un à œuvrer, quelqu'un a tué Goliath, quelqu'un a libéré Jérusalem, quelqu'un a vaincu les Philistins, quelqu'un a pris la place il n'est pas devenu roi par accident, par erreur, impromptu, comme à l'improviste. Il y a des travaux qui ont été faits avant. Et l'un des premiers secrets de la sagesse divine, c'est simplement la reconnaissance envers les autres qui ont travaillé avant vous. On avait demandé à Albert Einstein, quand il avait découvert la grande théorie de la relativité, c'est une théorie scientifique qui a changé le monde, etc. Toute la science moderne, est sortie de la théorie de la relativité. Donc on peut maintenant envoyer des navettes spatiales dans l'espace, etc. Tout cela se trouve dans la théorie de la relativité. Et une fois, on avait une fois accordé une interview à Albert Einstein. Et il lui a dit, Albert Einstein, waouh, tu es intelligent, tu es un génie. Il n'y a personne qui a jamais compris ou bien cette théorie auparavant, ou bien qui a jamais élaboré cette théorie auparavant. Tu es un physicien par excellence, tu es un scientiste par excellence, scientifique par excellence. Et Albert Einstein a répondu, si je vois un peu plus loin,
c'est parce que je me tiens sur les épaules des autres. Si je vois un peu plus loin, c'est parce que je me tiens sur les épaules des autres. Ce que Albert Einstein voulait dire, c'est que sa théorie de la relativité, eh bien, les bases de sa théorie, c'était les travaux de Newton, c'était les travaux de Galilée, c'était les travaux de Pascal et tant d'autres, etc. Si je vois un peu plus loin, c'est parce que les autres avant moi ont travaillé. Donc Salomon, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je le fasse, il a dit, avant même d'entrer dans les détails, je veux manifester ma reconnaissance pour les travaux que mon père avait fait. Et là, il a commencé à vraiment toucher le cœur de Dieu. Le Seigneur a commencé à dire, cet homme est extraordinaire. Hein? Non, là, sa réponse, 99,9999% de personnes ne donneraient pas cette réponse. Il a commencé à dire que cet homme, c'est un homme extraordinaire. La reconnaissance envers les pères. La reconnaissance envers les pères. Quand vous faites des travaux académiques, si vous faites des recherches académiques, l'une des premières étapes d'une recherche académique, c'est ce qu'on appelle revue de littérature. Dans la recherche académique, si tu commences, tu écris une thèse de doctorat ou bien de maîtrise, etc. La première étape, c'est de réviser les pères de cette discipline. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Parfois, nous sommes arrogants. Nous avons des idées et nous pensons, nous sommes les premiers. Nous avons cette relation directe avec Dieu et nous sommes les premiers à recevoir ces idées. Et voilà pourquoi dans l'église moderne, il y a vraiment beaucoup de fausses doctrines. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans leur, dans leur temps de prière, etc. Donc ils vont dans la présence de Dieu et ils ont dit, j'ai reçu cette révélation. Or, dans le monde spirituel, tu peux recevoir la révélation de la part de Dieu de deux sources. Dans ton temps de prière, tu peux recevoir une révélation de Dieu ou tu peux recevoir une révélation du diable. Les deux peuvent venir dans la prière. Les deux peuvent venir dans la prière. Quand Jésus jeûnait, quand Jésus a entendu la voix du diable lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Où était-il? Il était où ça? Il était dans le jeûne et dans la prière. C'est dans le jeûne et dans la prière qu'il a entendu la voix du diable lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des... C'est dans la prière qu'il a reçu ça. Est-ce qu'on est ensemble? Pierre, Jésus a demandé, Pierre, que dis-tu? Qui dis-tu que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et la Bible dit, Jésus a dit, ce n'est pas la chair ou le sang, eh bien, qui t'a révélé ces choses, c'est Dieu lui-même, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Quelques versets plus tard, et puis Jésus dit maintenant, en tant que Christ, je vais mourir à la croix. Et Pierre lui dit, tu ne peux pas aller à la croix et à mourir. La prochaine parole, tu ne peux pas aller à la croix et mourir. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Dieu venait. Et Pierre avait reçu une révélation de la part de Dieu. Et immédiatement après, il avait reçu une révélation du diable. Et il ne pouvait pas faire la différence. Est-ce qu'on est ensemble? La réalité est que ce n'est pas nécessairement tout ce que nous recevons dans la prière qui soit vraiment de Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Et le discernement, pour pouvoir différencier, ça c'est de Dieu, mais ça ce n'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Et le discernement vient de deux choses. Le discernement vient numéro 1 de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est comme une épée qui peut nous aider à discerner, à différencier le bien du mal. C'est la parole de Dieu qui nous accorde le discernement. Le discernement, est-ce qu'on est d'accord? Et l'autre chose qui nous accorde le discernement, c'est qu'est-ce qui a été révélé auparavant. C'est arrogant
de notre part de penser que l'Église de Jésus a existé sur la terre pendant 2000 ans. Et soudainement, pendant 2000 ans, il n'y avait personne. Tu crois que tu es celui qui reçoit cette révélation que aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu, pendant 2000 ans n'avait jamais reçu. Et toi, tu reçois cette révélation aujourd'hui. Et tu dis, waouh, c'est de l'arrogance. C'est de l'orgueil. Et voilà pourquoi il faut vérifier les travaux des pères. Qu'est-ce qui a été dit auparavant? Qu'est-ce qui a été fait auparavant? Moi, quand je prie, Dieu m'accorde des choses et je fais des recherches. Parfois, je ne fais pas de recherche réellement pour des révélations. Mais quand je reçois des révélations de la part de Dieu, maintenant je vais faire des recherches pour voir, est-ce qu'il y a un homme ou une femme de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes que Dieu avait révélé la même chose auparavant pour que je ne prêche pas de l'hérésie sur la chair? Soudainement, je pense que Grégory a reçu cette révélation que pendant 2000 ans, personne n'a jamais reçue. Il y a des choses que Dieu et additionnellement, il y a des choses que Dieu ne va pas vous révéler personnellement. Dieu va les révéler à un père ou bien ton père. Regarde ce que la Bible dit dans Deutéronome 32 verset 7. Deutéronome 32 verset 7. La Bible dit, rappelle à ton souvenir les jours anciens. Deutéronome 32 verset 7. Passe en revue les années. La Bible dit, de génération en génération. Deutéronome 32 verset 7. Come on guys, let's move on. Et la Bible dit, interroge ton père. Est-ce que vous voyez ça? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années de génération en génération. Et puis la Bible dit, interroge ton père. Il te l'apprendra. Les vieillards, et ils te diront, il y a des secrets, il y a des stratégies, il y a des grâces, il y a des sagesses, il y a des connaissances, il y a des révélations que Dieu ne te donnera pas toi-même, qu'il donnera à un père, qu'il donnera à des vieillards, parce que toi tu pries pour cette révélation. Mais Dieu a dit, j'ai déjà enseigné cette leçon à ton père, j'ai déjà enseigné la même leçon à ta mère, j'ai déjà enseigné cette même leçon à un vieillard. Pourquoi redescendre à chaque génération, à chaque personne, je dois redescendre et enseigner la même leçon? Donc il a dit, demande à ton père. L'un des secrets de la sagesse divine, c'est simplement le respect des pères, le respect des anciens, le respect des vieillards, le respect de ceux qui sont venus avant moi. Ils ont compris des choses. Ils ont compris des choses que vous, peut-être, vous n'avez pas compris. Si vous prenez le temps de les honorer, si vous prenez le temps de leur poser des questions, tu vas te rendre compte, eh bien, qu'ils transportent la sagesse de Dieu. Donc, numéro 1, il faut être reconnaissant. Donc, cet homme était reconnaissant. Donc, il savait, j'étais là, je suis où je suis, à cause de ce qui a été fait avant moi, à cause de ce que mon père m'avait enseigné, de la grâce qui se trouvait en David, en David mon père. Mais Salomon est allé un peu plus loin. Avançons un peu plus loin avec tout ça. Il a dit, David mon père, parce que remarquez, on regarde encore le verset. Salomon répondit, tu avais traité une grande bienveillance avec ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait dans ta présence avec fidélité. Avec fidélité. Avec fidélité. David a marché avec fidélité, hein, dans la présence de Dieu. David n'est pas celui qui avait commis adultère avec Bathsheba. David n'est pas celui qui avait fait le dénombrement du peuple. Et la Bible dit qu'il avait été inspiré par le diable et qu'il a attiré le châtiment de Dieu sur la nation. Mais lui, il a dit, il a marché avec fidélité et avec justice et avec droiture. On dirait que dans la pensée de Salomon, et David c'était un homme droit, c'était un homme parfait. Ça, c'est non seulement la reconnaissance, mais c'est l'honneur également. En d'autres termes, lui, s'il a des problèmes avec Dieu, là, c'est son affaire. C'est son affaire avec Dieu. Mais moi, si je suis sur ce trône, c'est à cause de lui.
je vais me concentrer sur ses qualités et non sur ses défauts. Ses défauts, c'est lui avec Dieu. Dieu le punira et Dieu l'avait puni. Dieu l'avait puni. Mais ça, c'est son affaire avec Dieu. Mais moi, comme fils, je me suis rendu compte, la grâce que j'ai, la sagesse que j'ai, la compréhension que j'ai, les bénéfices que j'ai, je les ai reçus à cause de lui. Donc la Bible dit, tu as marché avec sagesse, avec fidélité, etc., etc. Tu lui as conservé une grande bienveillance. Et le verset, la fin du verset 6 dit, et tu lui as donné. Maintenant, ce n'est que maintenant, après avoir parlé de tout ça, ce n'est que maintenant qu'il parle de lui-même. Et tu lui as donné. Et tu lui as donné, fin du verset 6, tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, après avoir honoré son père, après avoir montré sa reconnaissance envers son père, honoré son père, maintenant il parle de lui-même. Il dit, verset 7, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur, c'est-à-dire David, c'est-à-dire Salomon. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Ça veut dire la source de ma grâce, c'est mon père, mon père. Et il a dit, maintenant il a dit, je suis un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Je suis un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Je suis un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Deuxième secret de la sagesse divine, c'est l'humilité. Je suis un jeune homme. Salomon a dit, je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience. Mais si vous lisez le chapitre précédent, donc j'ai pas les références avec moi, mais si vous lisez le chapitre précédent, Salomon, à sa mort, quand il donnait les dernières instructions, quand David donnait les dernières instructions à Salomon, 2 fois il a mentionné, Salomon, tu as la sagesse de Dieu. David a dit, tu es un homme sage. You will deal with them according to your wisdom. Donc, I won't take time to find it. Mais en tout cas, à la maison, vous pouvez lire. 2 fois, Salomon a dit, tu es un homme sage. En d'autres termes, Salomon était déjà sage avant de demander la sagesse. Son père avait dit qu'il était sage. Même bien que cette déclaration a été faite sur sa vie, mais lui, quand il parle, il a dit, je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Son père lui avait dit qu'il était sage. Mais lui, il a dit, je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas ce qu'il faut. Il n'avait pas l'expérience, il est vrai, mais il avait la sagesse. David s'était rendu compte, Amnon était plus grand que Salomon. Mais Salomon, il y avait quelque chose en lui. Il comprenait mieux les choses. Il pouvait mieux juger. Donc déjà là, il y avait un niveau de sagesse chez lui. Mais lui, il était humble. Il est venu par devant Dieu. Donc il a dit, Dieu, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc remarquez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 2. Dans Proverbe chapitre 11, verset 2. La Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la Bible dit, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Quand tu es sage, quand tu es humble, la sagesse te suit. Quand tu es humble, la sagesse marche avec toi. Quand tu es humble, la sagesse te cherche. Donc cet homme, il était reconnaissant, numéro 1. Deuxièmement, il était humble, numéro 2. Mais vraiment, ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est quand David a fait cette déclaration, ou bien Salomon a fait cette déclaration, il a dit, accorde à ton serviteur un cœur. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Numéro 1, la vraie intelligence
ne réside pas ici. La vraie intelligence réside dans le cœur. La vraie intelligence, donc la Bible parle de l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Quand tu as le cœur pour Dieu, le cœur pour Dieu, le cœur pour Dieu, quand tu as un cœur pour Dieu, avec ce cœur, tu vas accomplir des choses. Tu vas comprendre ces choses, des choses. Tu vas comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris naturellement. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, le texte dit l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Une autre version dit, donne-moi un cœur qui écoute. Donne-moi un cœur qui écoute. Ça, c'est la version originale. L'intelligence du cœur vient quand tu prends le temps d'écouter la voix de Dieu. Je vais vous dire quelque chose de très intéressant, chers amis. L'intelligence de Dieu n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas quelque chose de statique que tu reçois une fois pour toutes. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est quelque chose de dynamique que tu reçois aussi longtemps que tu es connecté avec lui. L'intelligence de Dieu, c'est comme de l'électricité. Tu as l'électricité tant que tu es connecté à la source. Mais quand tu n'es plus connecté, la connexion n'est plus là, l'électricité n'est plus là. Parce que c'est quelque chose de dynamique que tu reçois quand tu es connecté. Comment comprenez-vous? Comment expliquer que Salomon, cet homme qui avait reçu la sagesse surnaturelle de la part de Dieu, à un moment de sa vie, la Bible dit qu'il est arrivé à un point, premièrement, la Bible dit qu'il est arrivé à un point, il a eu 700 femmes, 300 concubines. Et la Bible dit ces femmes et ces concubines ont, comment dirais-je, ont dévié le cœur de Salomon. Au point que Salomon bâtissait des autels à Astarté, qui est le terme de l'Ancien Testament dans le vaudou haïtien, c'est ce qu'on appelle Erzulie. C'est ce qu'on appelle Jézabel. Salomon, l'homme rempli de la sagesse de Dieu, est arrivé à un point là où il bâtissait des temples à Astarté, à Jézabel. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que le Seigneur avait dit, quand tu serais roi, tu ne te marierais point aux femmes égyptiennes. Et à un moment donné, il avait demandé au Seigneur un cœur qui écoute. À un moment donné, il a perdu ce cœur obéissant. Il a perdu ce cœur qui écoute. Et le jour où il a perdu ce cœur qui écoute, il a aussi perdu son jugement. Il a aussi perdu son jugement. Il a aussi perdu sa capacité de raisonner. 700 femmes, 300 concubines. Même si, eh bien, tu passes une nuit avec une femme, chaque soir, sans vacances, sans sabbat, sans jour de repos, ça te prendrait plus de 2 ans et demi pour revenir à la même. Mais est-ce que ça c'est un mariage? Si tu passes un jour avec ça, ça te prendrait 2 ans et demi pour revoir la même. Est-ce que ça c'est un mariage? Est-ce que ça c'est une vie? Mais à un moment donné, cet homme a cessé d'écouter la voix de Dieu et la folie s'est emparée de lui. La sagesse, l'intelligence, ce n'est pas quelque chose que tu reçois une fois pour toutes. C'est quelque chose que tu reçois aussi longtemps que tu es connecté avec Dieu. Aussi longtemps que tu es dans sa présence, aussi longtemps que tu es obéissant, aussi longtemps que tu as la crainte de Dieu, aussi longtemps que tu veux marcher avec lui. Chaque matin, tu reçois une autre dose d'intelligence, une autre dimension d'intelligence, une autre grâce d'intelligence. Tant que
tu es obéissant, tant que tu es connecté. Moi, en tant que pasteur, je le vois tout le temps. Je vois des gens, par exemple, à l'église qui marchaient très bien avec Dieu, mais à un moment donné, ces personnes se sont rétrogradées et soudainement, tu ne comprends plus leur raisonnement. Tu ne comprends plus ce qu'ils disent, ce qu'elles disent. Tu ne comprends plus ce qu'elles font. Ils te disent, ces personnes-là, elles te disent des choses bizarres qu'ils n'auraient jamais dit auparavant. À un moment donné, ils ont perdu l'intelligence. Ils ont perdu la sagesse. Le secret de l'intelligence divine, la reconnaissance, l'honneur envers les pères, l'humilité et l'obéissance envers Dieu. L'obéissance envers Dieu, le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le jour où Salomon a perdu la crainte de l'Éternel, il a perdu cette sagesse. Que le Seigneur nous accorde un cœur obéissant